Yomi Denzel, Iman Gadzhi, Alec Henry, Antoine Blanco, Margot Cunego, 5 noms que tu as forcément déjà croisés si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat en ligne. 5 créateurs aussi très différents, mais pourtant cette année, ils ont tous appuyé sur le même bouton, le bouton Challenge. Un événement millimétré, scénarisé, intense, avec des centaines, parfois des milliers de participants connectés en simultané. Et surtout, des millions d'euros générés en quelques jours. Et si tu crois que c'est réservé aux gros, tu vas voir qu'en réalité, ce modèle est bien plus accessible que tu le crois. Ce que tu t'apprêtes à voir maintenant, c'est pas une énième vidéo inspirante ou un contenu motivant. C'est une dissection chirurgicale d'un système qui est en train de réécrire les règles du jeu dans l'infoprenariat. Tu veux savoir pourquoi le top 1% des créateurs et infopreneurs lâchent les tunnels automatisés, les webinaires et les séquences mail? Pourquoi ils misent tout sur ce nouveau modèle d'acquisition que presque personne ne maîtrise encore? Tu veux comprendre comment ils orchestrent ces événements qui rassemblent des milliers de participants et qui leur permettent surtout de générer des centaines, voire des millions d'euros en quelques jours à peine. Et entre nous, si t'es encore là, c'est probablement pas juste pour la beauté du montage. C'est que toi aussi tu veux comprendre comment appliquer ce système, même sans grosse audience, sans budget démesuré et sans une équipe de 15 personnes. Alors si c'est le cas, commence à prendre des notes parce que ce que je m'apprête à te révéler va sûrement me mettre à dos pas mal d'infopreneurs. Maintenant que je t'ai dit ça, tu te poses peut-être la question, qui suis-je pour t'en parler? Je suis Julien Gauthier, le fondateur d'une agence qui s'appelle Co-Create et qui aide les créateurs et formateurs à monétiser leur audience. Et si je te parle de challenge aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai vu ça dans une formation ou sur un TikTok. C'est parce que ces 6 derniers mois, uniquement grâce à ce système, on a généré plus d'1 million d'euros pour nos clients. Et crois-moi, c'est que le début. Alors sur cette chaîne, je vais te dévoiler tous les secrets que tes créateurs et infopreneurs préférés utilisent pour cartonner aujourd'hui. Et bien évidemment, des stratégies que tu ne reverras jamais ailleurs dans leur contenu gratuit. Parce que soyons clairs, ils ont beaucoup trop à perdre à te les révéler. Bref, ce que tu vas retrouver sur cette chaîne, c'est des stratégies testées, appliquées, prouvées sur nos propres clients et que tu vas pouvoir appliquer dans ton propre business. Alors dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi les systèmes classiques s'écroulent, d'où vient le système challenge et ce qui le rend viral, comment le système challenge est en train de muter et les secrets des plus gros lancements récents et surtout comment toi aussi tu peux générer plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros en quelques jours. Alors c'est parti. Avant, on disait que pour vendre sur Internet, il suffisait de faire un bon tunnel, une page de capture, 3 emails, un webinaire automatique et une offre, boum, tu vends pendant que tu dors. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Ça, en réalité, c'était il y a quelques années. Mais en 2025, ça fonctionne plus du tout. Pourquoi? Parce que le marché, il a changé. Et surtout, parce que ton audience aussi a changé. Aujourd'hui, les gens sont moins attentifs, sursollicités, épuisés par les promesses. La concurrence est partout, les contenus se ressemblent tous et les offres s'enchaînent. Et toi, ce que tu essayes de faire, c'est de capter leur attention face à une audience froide, distraite, blasée. Des gens qui ont tout vu, tout entendu et qui ont développé un véritable radar anti-bullshit. Et au fond, ce qu'ils cherchent, c'est pas une énième masterclass offerte. Aujourd'hui, ce que tes prospects recherchent, c'est quelque chose qui les implique émotionnellement. Quelque chose qui les fait vibrer. Ils veulent se voir progresser, ils veulent sentir qu'ils évoluent et qu'ils deviennent cette version d'eux-mêmes qu'ils espèrent depuis des mois. Ils souhaitent un environnement qui ne les informe pas, mais qui les transforme. Un espace où chaque jour, ils progressent un peu plus. Où ils se surprennent à oser, à faire, à participer et à croire en eux. Et c'est exactement pour ça que les anciens systèmes s'effondrent. Parce qu'ils n'apportent ni énergie, ni lien, ni transformation. Et c'est précisément pour ça que ton audience n'achète pas autant ton produit que tu le voudrais. Maintenant, ce que beaucoup ignorent, c'est que le système challenge, ce format devenu aujourd'hui un incontournable dans l'univers de la formation, du coaching, de l'infoprenariat, n'a rien d'un gadget sorti de nulle part. Ce modèle, il vient de loin et surtout, ça fait des années qu'il écrase tout aux États-Unis. Et pendant qu'en France, on découvrait à peine ce qu'était un tunnel de vente, des mecs comme Pedro Adayo levaient des millions de dollars en 5 jours chrono, Russell Brunson bâtissait tout un empire autour de cette mécanique et Tony Robbins, lui, transformait des séminaires entiers en machines à engagement avec ce format. À ses débuts, un challenge, c'était presque minimaliste. 3 jours, 3 lives, 3 missions claires, une promesse forte, incarnée et pour conclure, une offre avec un pitch, un appel à l'action bien placé. C'était simple, direct, percutant et pour l'époque, c'était presque révolutionnaire. Tu déclenchais un pic d'attention, tu générais de l'engagement et tu vendais. Mais comme tout ce qui fonctionne trop bien, le système a évolué et surtout, il a muté. Et aujourd'hui, ça suffit plus. Parce que les comportements ont changé, l'attention est volatile, les gens décrochent vite et ce genre d'expérience solitaire ne suffit plus à créer un vrai déclic. Et c'est précisément là qu'on a vu apparaître un changement profond. La mutation du système challenge classique vers le challenge 2.0. Petit à petit, on est passé d'un format linéaire, individuel, ponctuel, presque scolaire, à un univers vivant dans lequel chaque participant n'est plus un simple spectateur qui écoute passivement, mais un acteur immergé dans une dynamique collective.
Aujourd'hui, un challenge, c'est plus juste une série de lives à regarder dans son coin. Et si t'as participé au dernier challenge des tops infopreneurs, tu l'as vu. Le challenge 2.0 aujourd'hui, il prend vie sur des outils comme Discord, Circle ou WhatsApp. Des espaces où tes prospects ne font pas que consommer du contenu, ils échangent, partagent et interagissent entre eux. Mais pourquoi ce glissement vers le collectif? Pourquoi est-ce que les plus grands infopreneurs ont abandonné les formats solitaires pour désormais s'appuyer sur des espaces communautaires? En réalité, c'est pas un hasard. C'est parce qu'ils ont compris une vérité essentielle. La communauté est un accélérateur d'engagement et un accélérateur d'identité. Et c'est exactement là que les plateformes communautaires jouent un rôle clé. Elles te permettent à toi qui organise un challenge de centraliser tous tes participants dans un seul et même espace. Dans un environnement qui ne fait pas que diffuser de l'information, mais qui crée du lien, de l'énergie et une dynamique collective. Et c'est là que la magie opère. Parce que quand tu vis une transformation avec d'autres, quand tu avances aux côtés de gens qui vivent la même chose que toi, qui partagent les mêmes objectifs, les mêmes doutes, les mêmes petites victoires, ton niveau d'engagement se multiplie sans que tu t'en rendes compte. Tu commences à t'accrocher non pas seulement au contenu, mais à l'ambiance, à l'élan collectif, à ta place dans ce groupe. Et tu connais sûrement cette phrase qui dit « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». Mais imagine l'impact de passer 5 jours avec des centaines, voire des milliers de personnes qui poursuivent la même transformation que toi, physique, mentale, financière, peu importe le domaine. Quand tu t'entoures de gens qui parlent ton langage, qui célèbrent leurs progrès, qui partagent leurs doutes, avancent avec toi jour après jour, ta progression devient inévitable. Et c'est exactement ça la force d'une communauté bien construite. C'est pas juste un lieu où tu peux stocker tes prospects, ça devient un levier super puissant de transformation identitaire. Parce que le challenge 2.0, c'est plus juste 3 jours de contenu gratuit. C'est une montée en pression, une mise en mouvement progressive, un rendez-vous quotidien où chaque jour les participants avancent un pas, puis un autre, puis un autre. Et sans même s'en rendre compte, ils changent. Ils passent du statut de spectateur à celui d'acteur. Et cette progression, si elle est bien pensée, bien animée et bien structurée, déclenche en eux quelque chose de profondément biologique. Pas juste de la motivation, pas juste de l'intérêt, mais un cocktail biochimique complet, une séquence émotionnelle, une immersion qui active en simultané les circuits de l'attachement, de la récompense, de la progression et de la décision. Ton participant littéralement s'attache à l'expérience, à l'espace, aux autres et à lui-même dans sa version en train de progresser. Et c'est là que ton challenge devient ultra puissant. Parce qu'au moment où tu présentes ton offre, tu n'as plus besoin de vendre. Tu proposes juste la suite logique de ce qu'il est déjà en train de vivre. Tu présentes pas un produit, tu prolonges une transformation. Tu n'ouvres pas une formation, tu permets de continuer le chemin. Parce que ton audience à ce stade ne participe plus à un challenge. Elle fait partie d'une tribu. Et dans une tribu, quitter le groupe, c'est pas de rater une offre à durée limitée, c'est de perdre sa place, sa progression, son identité en construction. Et on appelle ça l'effet de cohésion de groupe. Tu vois les autres avancer, t'as envie de les suivre. Tu les entends galérer, tu te sens moins seul. Tu les vois réussir, tu veux les rejoindre. Et tu reviens chaque jour parce que justement tu veux conserver cette dynamique. Et surtout, tu veux pas être celui qui lâche. Tout ce que tu viens de voir, la puissance de la communauté, la montée en engagement, l'effet de cohésion, c'était que la première couche. Parce qu'il existe aujourd'hui une arme secrète, peu utilisée, souvent sous-estimée, mais qui peut multiplier par 2 voire 3 l'impact de ton challenge. Cette arme, c'est la gamification. Mais la gamification, c'est quoi au juste? En réalité, c'est simple. La gamification, c'est l'art d'utiliser les codes du jeu pour transformer une expérience banale en un parcours captivant. Et c'est ce qui donne envie à tes participants d'avancer, de progresser, de se dépasser, même quand l'objectif est difficile, exigeant ou inconfortable. Et toi-même qui es déjà confronté tous les jours, sans même le réaliser. Quand tu grattes une carte chez McDo pour gagner un dessert, quand tu gagnes des points avec ta carte fidélité Sephora, ou même que tu te connectes sur Candy Crush juste pour débloquer le prochain monde. Ça, en réalité, c'est de la gamification. Et les marques l'utilisent depuis des années parce qu'elles savent qu'un client qui joue, c'est aussi un client qui reste. Quand tu l'intègres à ton système, la gamification transforme chaque micro-action de ton participant en un levier d'engagement immédiat. Tu ne proposes plus du contenu passif, tu l'invites à jouer à sa propre progression. Par exemple, dans ton challenge, tu peux inviter tes participants à participer à des missions spécifiques. Ça peut être participer à un live, récupérer son cahier d'exercice du jour, poster une story Insta en taguant le challenge, partager son témoignage vidéo, ou même inviter un ami à rejoindre le challenge. Et plus les participants avancent dans les missions, plus ils gagnent des points, plus ils débloquent des rôles spéciaux, des privilèges, des récompenses, du contenu caché ou même un accès prioritaire à ton offre. Chaque action n'est plus juste utile, elle devient visible, valorisée et récompensée. Et là, tu déclenches chez tes participants un mécanisme neurologique. À chaque mission accomplie, ton participant reçoit une dose de dopamine. Son cerveau enregistre qu'il est en train de progresser, qu'il avance dans un système structuré, qu'il est reconnu, valorisé et encouragé. Et quand tu combines ça à une communauté active et bien animée, tu déclenches plus simplement une logique de participation. Tu actives un mécanisme d'addiction saine à la progression. Et à ce moment-là, ton challenge, c'est plus juste un contenu. C'est une expérience immersive. C'est un jeu identitaire dans lequel le participant commence à s'investir pleinement et au bout de quelques jours, t'as touché le jackpot. Le participant n'est plus juste là, il est mentalement
totalement investi, émotionnellement embarqué, biologiquement accroché. Il a donné du temps, de l'attention, il s'est connecté aux autres, il a accompli des missions, il a vu son nom grimper dans le classement, il a reçu des félicitations et sans même s'en rendre compte, il s'est attaché à l'histoire qu'il est lui-même en train d'écrire. Alors toi, quand tu arrives à la fin et que tu présentes ton offre, c'est plus une décision à prendre. C'est plus est-ce que j'achète ou pas. C'est comment je fais pour continuer ce que j'ai déjà commencé. T'as plus besoin de forcer, plus besoin de le closer. Tu lui ouvres simplement la porte du prochain niveau. Et le cerveau, lui, a horreur d'interrompre un processus en cours. Il ne veut pas perdre ce qu'il a construit, il veut pas quitter ce groupe, ce rôle, ce classement, cette trajectoire. Il veut continuer et sortir son porte-monnaie. Maintenant, si on devait résumer, un challenge communautaire bien construit, c'est pas juste un moyen de capter l'attention. C'est une machine à créer du mouvement, du lien et surtout de la transformation. Et ça commence toujours par le même point. Tu crées plus d'engagement parce que les gens ne sont plus seuls dans leur coin. Ils sont dans un espace vivant, entouré de gens qui veulent la même chose qu'eux. Cet engagement déclenche plus de participation active. Les missions sont faites, les lives sont suivis, les conversations démarrent. Bref, ça bouge. Et cette action, si elle est répétée, crée de véritables transformations visibles. Et là, quelque chose se passe dans leur tête. Ils commencent à s'attacher à cette version d'eux-mêmes qui avance, qui se dépasse et qui s'assume. Et quand tu proposes ton offre, c'est plus une vente, c'est la suite logique de leur propre évolution. Ils veulent pas juste acheter un programme, ils veulent continuer ce qu'ils ont déjà enclenché. Et plus ils avancent, plus ils s'impliquent, plus ils progressent. Et plus ils progressent, plus ils veulent rester dans cette dynamique. Et c'est ça le cercle vertueux. Et plus tu fais ça bien, plus le groupe devient puissant, plus l'énergie se propage et plus ce cercle vertueux s'auto-alimente. Et toi, ce que tu obtiens derrière, c'est plus d'engagement, plus de rétention, plus de vente. Maintenant, laisse-moi te dire un truc. Le mouvement que tu vois là, les challenges, les communautés, la gamification, on est qu'au tout début. Et ce que je vais te dire, retiens-le bien. Le challenge communautaire va devenir la colonne vertébrale de l'acquisition pour 90% des coachs, créateurs et infopreneurs. Pourquoi ? Parce que tout va dans ce sens. Voilà comment ça va évoluer. On va assister à une explosion des challenges ultra nichés. Fini les challenges généralistes, demain on verra des challenges hyper spécifiques qui parlent à des sous-niches avec des codes précis. Exemple, un challenge personal branding pour freelance tech, pas juste devenir meilleur sur LinkedIn. Numéro 2, on va assister à une multiplication des micro-challenges payants. Plus de valeur, plus d'implication. Et au lieu de tout donner gratuit, les créateurs vont vendre des challenges à 10 €, 50 €, 100 € pour filtrer les touristes et garder des gens ultra qualifiés. En numéro 3, les plateformes communautaires vont devenir les nouveaux QG pour organiser des challenges. Tout va se passer là-dessus, que ce soit pour rassembler tes élèves, tes prospects, que ce soit pour les avertir, leur permettre de communiquer ou même d'acheter. Tout va se jouer là-dessus. C'est plus juste un groupe pour discuter, c'est ton nouveau meilleur ami pour rassembler tes prospects, fédérer tes élèves, envoyer tes annonces, lancer tes offres et créer du mouvement. Littéralement, tout ce que tu fais aujourd'hui dans ton activité passera par ta communauté. Et sans ça, aucune chance de construire un vrai écosystème. Numéro 4, la gamification va devenir de plus en plus poussée pour augmenter la participation et l'expérience. Demain, balancer du contenu brut, ça suffira plus. Si tu veux que les gens restent, avancent et s'impliquent, il faudra te différencier avec des expériences de plus en plus immersives, un branding de plus en plus qualitatif, des mécanismes de gamification de plus en plus interactifs, un peu comme tu peux le voir dans les escape games. Et celui qui gamifiera son challenge contrôlera l'attention et les actions de son audience. Et enfin, en numéro 5, les challenges vont devenir des machines de préqualification pour des offres très high ticket. Parce que oui, on va voir apparaître de plus en plus de produits à 5 000, 10 000 € ou plus directement proposés à la fin d'un challenge. Le challenge communautaire, ça va devenir ta machine secrète pour préqualifier tes futurs clients. Ils seront déjà engagés, ils auront déjà investi de l'énergie, ils auront déjà créé du lien. Et quand viendra l'offre high ticket, ils seront prêts à acheter sans que tu aies besoin de forcer. Si t'es encore là, c'est que t'as compris. T'as compris que le système des challenges, c'est pas juste une tendance ou un hack de plus. Honnêtement, c'est la stratégie d'acquisition la plus puissante que personne n'ait jamais testée. Et surtout, c'est celle qui fonctionnera en 2025 pour les années à venir, quand tous les autres modèles s'essoufflent. Ce que tu viens de voir aujourd'hui, c'est ce que le top 1% applique déjà pour générer des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Ce que la majorité d'ailleurs découvrira dans 1 an ou 2 ans quand ce sera déjà trop tard pour se démarquer. Alors maintenant, tu as 2 options. Première option, tu regardes cette vidéo, tu te dis c'est intéressant et tu passes à autre chose. Deuxième option, c'est tu prends ça au sérieux, tu passes à l'action et tu appliques tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Maintenant, si tu as des questions, balance-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu veux savoir si toi aussi tu as le potentiel d'organiser un challenge pour ton activité, il y a un lien juste en dessous pour booker un appel avec mon équipe. C'est sans engagement, mais ça pourrait bien être le point de départ de ton prochain gros lancement. Alors clique, prends-le et on se retrouve peut-être de l'autre côté.